Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Histoire biblique d'Israël. Nous avons vu précédemment donc le début de la monarchie unifiée avec le roi Saül et l'ascension de David, oint par Dieu. Ensuite, nous avons vu le règne à la mort de Saül, donc le règne de David. Et nous sommes allés donc jusqu'aux dernières années de David, donc où il fait le recensement du peuple d'Israël, attirant ainsi la peste sur le peuple. Voilà, donc on va aujourd'hui se pencher sur le règne du successeur de David, à savoir son fils Salomon. Donc on verra ça à travers les 11 premiers chapitres du premier livre des rois, donc livre qui vraiment chronologiquement fait suite au deuxième livre de Samuel, et dont la rédaction date vraisemblablement du 6e siècle avant Jésus-Christ, à savoir pendant l'exil à Babylone. Voilà. Donc, au niveau de l'histoire, on est au 10e siècle avant Jésus-Christ, à la fin du règne de David, parce qu'on va encore un tout petit peu parler de David, aux alentours de 970 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, on commence là à donner des dates. Alors, nous allons tout d'abord lire du chapitre 1, verset 1 au chapitre 1, verset 10. Le roi David était vieux, il était d'un âge avancé. On le couvrait d'habits, mais il ne parvenait pas à se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent « Que l'on cherche une jeune fille vierge pour toi, mon seigneur le roi, qu'elle soit au service du roi, qu'elle le soigne et couche à ses côtés. Ainsi mon seigneur le roi se réchauffera. » On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et l'on trouva Abishag, la Sunamite. On la conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était très belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi n'eut pas de relation sexuelle avec elle. Adonijah, le fils de Hagit, se laissa emporter par l'orgueil au point de dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas adressé un reproche de sa vie en lui disant « Pourquoi agis-tu de cette manière ?» De plus, Adonijah était très beau et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, le fils de Tseruja, ainsi qu'avec le prêtre Abiatar, et ils embrassèrent son parti. En revanche, ni le prêtre Tsadok, ni des Benadja, ni le fils de Jéhojada, ni le prophète Nathan, ni Shimei, ni Rei, ni les vaillants hommes de David ne se rallièrent à lui. Adonijah sacrifia des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui se trouve à côté d'Engrogel, et il invita tous ses frères, les fils de roi, ainsi que tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi. Toutefois, il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benaja, ni les vaillants hommes de David, ni son frère Salomon. Voilà, donc c'est le début, donc on comprend, donc Adonijah en fait est un des fils de David, donc David a eu plusieurs femmes, et c'est un fils qu'il a eu avec une certaine Hagit, voilà. Donc c'est un demi-frère effectivement de Salomon, et tout simplement il se revendique roi, alors en emportant quand même avec lui certains partisans assez importants, notamment le prêtre Abiatar, et notamment, on comprend, il a un entretien avec Joab, le fils de Tseruja. Donc Joab, alors on n'en a pas énormément parlé dans la vidéo précédente, c'est une petite impasse que j'ai faite, parce qu'il y avait énormément de choses à évoquer sur David, mais Joab a eu quand même une grosse importance. Je vous invite à compléter et à relire le deuxième livre de Samuel, c'est tout simplement le chef de l'armée de David. Donc c'est voilà, donc le chef de l'armée de David, le prêtre Abiatar. Donc on voit qu'il réussit quand même à amener du monde à sa cause, Adonijah. En revanche, donc il n'y a pas le prêtre Tsadok, il n'y a pas le prophète Nathan, qui eux restent fidèles à David, ainsi que les fameux vaillants hommes de David, c'est-à-dire les 30 ou 40 hommes d'élite du roi David qui lui restent fidèles. Donc on voit que c'est déjà un peu le bazar. Et Adonijah revendique le trône et Joab n'attend pas les consignes de David, donc de Dieu, pour prendre un parti. Donc Joab prend tout de suite
le parti d'Adonijah, parce que tout le monde sait que David, son règne tire à sa fin, comme il est dit, on le couvre de vêtements et d'une femme pour pas qu'il se refroidisse. Mais Joab prend tout de suite le parti d'Adonijah et non de Salomon. Par par son propre intellect. Il n'attend pas vraiment les consignes de Dieu. On va lire la suite, donc, chapitre 1, verset 1 chapitre 1, verset 11 au chapitre 1, verset 14. Alors, Nathan, donc le prophète, dit à Bathséba, la mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, le fils d'Agit, était devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Va maintenant, je vais te donner un conseil afin que tu sauves ta vie et celle de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, mon Seigneur le roi, ne m'avais-tu pas juré, à moi ta servante, que ce serait mon fils Salomon qui régnerait sur toi et que ce serait lui qui s'assierait sur ton trône? Pourquoi donc Adonijah est-il devenu roi? Tu seras encore là, en train de parler avec le roi, quand j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Voilà, donc le prophète Nathan confirme bien à Bathséba, donc souvent appelé Bethsabée, que c'est son fils Salomon qui va régner, donc le fils qu'elle a eu avec le roi David. Enfin, il y a eu un premier fils mort à cause de l'adultère, hein, souvenez-vous. Et c'est assez marrant parce qu'il organise toute une mise en scène, en fait, pour faire sacrer Salomon. Il dit à Bathséba, bah, va d'abord voir David, commence à lui parler, verset 13, en lui disant, mon Seigneur le roi, ne m'avais-tu pas juré à moi ta servante, etc., etc. Et il dit, et verset 14, tu seras encore là en train de parler avec le roi quand j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Donc c'est effectivement ce qui se passe. Donc effectivement, c'est le roi, c'est Salomon qui va être sacré, donc devenir le roi Salomon, le fameux roi Salomon, et on arrive vraiment à la toute fin de David. On va lire chapitre 2, verset 1 au chapitre 2, verset 4. David approchait du moment de sa mort, et il donna les instructions suivantes à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi. Si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Voilà, donc c'est quelque part le testament, enfin les dernières paroles du roi David pour son fils Salomon. Bon, il lui dit d'être respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu, fortifie-toi et sois un homme. Voilà, bon, là, David, faut rappeler, bon, était poète, était beaucoup de choses, était un amant qui a eu de nombreuses femmes, mais était aussi un grand guerrier. On verra que c'est complètement différent avec Salomon. Donc, bon, ça, le fortifie-toi et sois un homme, on sent un peu le conseil de caserne, quoi. Et donc, il dit au chapitre 2, verset 4, ce qui est important, l'Éternel accomplira cette parole, donc qu'il a prononcé à propos de moi, si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Effectivement, là, on le verra ensuite, il y aura une séparation entre le nord, royaume d'Israël, et le sud, royaume de Juda, et c'est le sud, royaume de Juda, qui gardera la succession des rois davidiques. Donc tant que les gens marcheront avec fidélité avec l'Éternel. Et cette filiation est même éternelle, la filiation davidique, parce qu'il est dit qu'elle sera, dans le livre de Samuel, il est promis qu'elle durera éternellement. Et évidemment, comme rien ici va être éternel, c'est Jésus-Christ qui va accomplir cette prophétie d'une descendance davidique éternelle. Voilà, donc ensuite, il y a vraiment la toute fin, chapitre 2, versets 10 à 12. David se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré dans la ville de David. Le règne de David sur Israël dura 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon s'assit sur le trône de son père David, et sa royauté fut solidement établie. Voilà, nous quittons
Donc ça fait 3 épisodes quand même qu'on parle de David. On quitte enfin le roi David. Et chapitre 2, verset 12, « Et sa royauté, donc la royauté de Salomon, fut solidement établie. » Voilà, donc c'est un peu une sorte de rocher Salomon. Donc royauté solidement établie. Ce qu'on voit, c'est que le trône est donc affermi, hein, comme le veut la promesse. Et on va voir maintenant donc le règne de Salomon lui-même. Alors, Salomon est un administrateur, comme on va le voir. David était le roi un peu poète, guerrier. Salomon, c'est vraiment l'administrateur, le juge et l'administrateur, l'homme sage. Alors, tout d'abord, quand même, vous savez, on étudiait à l'école sous Staline, les purges staliniennes, il y a quand même les purges salomoniques. Parce qu'il faut se débarrasser de quelques individus. Donc on va lire du chapitre 2, verset 26 au chapitre 2, verset 35. Le roi dit ensuite au prêtre Abiatar, « Va-t'en à Anathoth, dans tes terres. En effet, tu mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, de l'Éternel, devant mon père David, et parce que tu as pris part à toutes ses souffrances. » Salomon démit Abiatar de ses fonctions de prêtre de l'Éternel, et ainsi s'accomplit la parole que l'Éternel avait prononcée contre la famille d'Éli à Silo. La nouvelle en parvint à Joab, et il se réfugia dans la tente de l'Éternel et s'accrocha aux cornes de l'autel. En effet, il avait suivi le parti d'Adonijah, alors qu'il n'avait pas suivi celui d'Absalom. On annonça au roi Salomon que Joab était réfugié dans la tente de l'Éternel et qu'il se trouvait à côté de l'autel. Salomon envoya Benaja, le fils de Jéhojada, en lui disant « Va le frapper ». Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit « Non, je veux mourir ici. » Benaja rapporta cette parole au roi en disant « Voilà ce qu'a dit Joab, voilà ce qu'il m'a répondu. » Le roi dit à Benaja « Fais comme il l'a dit, frappe-le et enterre-le. Tu écarteras ainsi de moi et de ma famille le sang que Joab a versé sans raison. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée sans que mon père David le sache. Je veux parler d'Abner, le fils de Ner, qui était le chef de l'armée d'Israël, et d'Amasa, le fils de Jéter, qui était le chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera pour toujours sur la tête de Joab et de sa descendance. En revanche, l'Éternel accordera pour toujours la paix à David, à sa descendance, à sa famille et à son trône. Benaja, le fils de Jéhojada, monta à la tente de l'Éternel et frappa Joab à mort. Il fut enterré chez lui dans le désert. Le roi mit Benaja, le fils de Jéhojada, à la tête de l'armée, à la place de Joab, et il établit le prêtre Sadok à la place d'Abiatar. Voilà donc purge salomonique. Donc tout d'abord, il se sépare du prêtre Abiatar. Donc Abiatar, qui lui avait préféré suivre Adonijah plutôt que Salomon. Et enfin, il tue Joab. Donc Joab, c'est vrai qu'il avait été quand même un fidèle serviteur de David, mais qui avait commis beaucoup de meurtres et donc qui servaient par des moyens parfois très peu recommandables. Hein. En effet, j'en avais peu parlé la fois précédente, mais pour ça, référez-vous au livre de 2 Samuel pour les aventures de Joab. Et donc Joab est donc remplacé par Benaja à la tête de l'armée et il est exécuté. Voilà. Donc les purges. Donc on voit qu'ensuite Salomon, au début du chapitre 3, Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Voilà donc. En ce début de chapitre 3, on voit donc que Salomon fait des alliances. On verra ensuite, un peu plus tard, que Salomon sera juge, administrateur, mais en revanche ne pas porté sur la guerre. Donc le royaume va vraiment se fortifier. Salomon n'hésite pas à s'allier donc par mariage avec l'Égypte en prenant pour épouse la fille de Pharaon. Et on dit qu'il l'a mis dans la ville de David en attendant donc les 3 grandes constructions de Salomon qui seront
en attendant d'avoir fini de construire son palais, ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Donc le palais de Salomon, le temple de Salomon, qui sera le temple de l'Éternel, et les murailles de Jérusalem, donc les trois futures grandes constructions du règne de Salomon. Nous allons lire du chapitre 3, verset 4, au chapitre 3, verset 14. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit : Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit : Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers moi. Tu lui as conservé cette grande bonté, et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit : Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu ne m'as pas demandé, des richesses et de la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Donc voilà, pas la peine là de s'attarder. Tout simplement, on est au début du règne de Salomon, et Salomon demande la sagesse à Dieu comme don, qu'il va recevoir, et donc Dieu lui dit, ok, c'est un don humble, tu m'as demandé ni de détruire tes ennemis, ni de l'argent, ni ceci, ni cela. Donc, pour te récompenser, en plus de ta sagesse, tu auras ce que tu n'as pas demandé, à savoir toute la richesse. Donc, on est là vraiment à l'apogée, je dirais, du royaume d'Israël. Donc, on est toujours dans la monarchie unifiée, bien unifiée, on voit bien établie avec Salomon, qui est le roi administrateur, le roi juge, et qui n'est plus le roi guerrier. Donc, on va voir Salomon l'administrateur à travers sa justice et la force de son intendance. Tout d'abord, la justice. On va lire du chapitre 3, verset 16, au chapitre 3, verset 28. C'est alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit : « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi, pendant que moi, ta servante, je dormais, et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils, qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement, le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit : « C'est faux, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua : « Absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata. L'une dit : « C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. » Et l'autre dit : « Absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. » Puis il ordonna : « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors : « Coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. »
Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils, et elle dit au roi, Ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. Mais l'autre répliqua, Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Prenant la parole, le roi dit alors, Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Voilà donc le célébrissime passage du jugement de Salomon, sans doute avec la construction du temple de Jérusalem, sans doute le fait le plus marquant de son règne. Donc je vous l'ai lu en entier, c'est un peu long. Donc voilà, le cas est connu, hein, deux femmes se présentent, réclamant avec un enfant mort et un enfant en vie, chacune revendique l'enfant en vie. Salomon dit coupez l'enfant en deux et partagez-le, et il donne l'enfant à celle qui est prête à abandonner l'enfant. Donc, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. Donc c'est très célèbre, un jugement très célèbre. Maintenant, il revêt quand même un sens théologique très, très important. En fait, il est bien dit à la fin, en effet, verset 28, en effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Donc Salomon est roi sur Israël, à l'onction officielle, mais donc il n'est qu'un vecteur, n'est qu'un canal de Dieu. Donc on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Donc son don, c'est vraiment la sagesse, mais c'est un don, ça veut dire que ça vient de Dieu en fait. Donc, quelque part, et alors je ne sais pas si c'est vraiment un fil rouge de la série, mais j'ai souvent parlé du mystère de l'iniquité, à savoir, donc qui est plus développé dans le livre de Job, mais pourquoi Dieu permet parfois certains malheurs, bon, des choses qui sont mystérieuses, car Dieu est omniscient, omnipotent, mais donc s'il y a du mal, c'est bien qu'il, peut-être pas qu'il le veut, mais c'est qu'il le permet, qu'il le laisse faire. C'est un grand mystère. Parfois, alors c'est un peu dur de dire ça, mais parfois, bon, pour des lendemains meilleurs. Mais là, ce jugement, qui donc est quelque part un marqueur de la sagesse de Dieu, montre un peu ça. Parce qu'on voit que la femme est prête à abandonner l'enfant, en fait. Donc, celle qui est juste, donc celle dont c'est vraiment l'enfant, dit au verset 26, Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui est en vie, et ne le fait pas mourir. Donc, une personne est prête à un moindre mal, à savoir à s'infliger un mal, celui de ne plus avoir l'enfant, pour quelque chose de futur, de meilleur, à savoir pour que l'enfant vive. C'est cette sagesse de Dieu qui a reconnu ça, et donc c'est pour ça que Salomon sait que c'est elle la mère, celle qui est prête à renier quelque chose, à renier l'enfant, pour quand même permettre à l'enfant de vivre. Et il en va parfois ainsi, alors c'est une explication que je donne très humaine par rapport à quelque chose qui est céleste et qui nous dépasse largement, hein, le dessein divin voilà, est inaccessible, mais je pense que le jugement de Salomon fait partie de ces petites choses mises dans l'Écriture pour nous permettre d'essayer un peu de comprendre cette sagesse profonde de Dieu. Donc parfois être prêt à un renoncement pour préserver ce qu'il y a de plus important, et en l'occurrence là, la vie de l'enfant. Voilà, donc Salomon, grand juge, par la grâce de Dieu, évidemment, cette sagesse est un don de Dieu qu'il exerce. Donc après, toute une intendance, donc tout le chapitre 4, qui est un petit chapitre, Salomon était roi sur tout Israël, voici les hauts fonctionnaires qu'il avait à son service, et il cite un peu tout le monde comme ça. Donc on voit que par rapport à David, il y a une organisation qui se met en place, non pas qu'il n'y avait pas d'organisation du temps de David, hein, on parle bien du chef de l'armée de David, des gens qui étaient administrateurs sous David, mais là vraiment l'auteur du premier livre des rois insiste vraiment sur le côté administration carré vraiment de Salomon. C'est encore donc, après cette citation des hauts fonctionnaires, c'est encore décrit un peu plus, avec cette fois-ci toute la puissance. On va lire du chapitre 5, verset 1, au chapitre 1, verset 14. Alors, avant ça, la toute fin du chapitre 4, verset 20. Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient.
Donc Juda, c'est le sud, la tribu de Juda, et on verra après la tribu de Benjamin, qui lui restera fidèle, et au nord, Israël, donc les autres tribus. Salomon dominait, donc chapitre 5, verset 1 au verset 14. Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Ils apportaient un tribut à Salomon et lui furent asservis durant toute sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 6600 litres de fleur de farine et 13 200 litres de farine, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, en plus des cerfs, des gazelles, des daims et des volailles engraissées. Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur tous les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait à Tiphas, à Gaza, et il avait la paix de tous les côtés. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, durant tout le règne de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant le mois qui lui était attribué. Il ne les laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers à l'endroit où se trouvait le roi, chacun selon ses directives. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Étan, qu'Ezrachit, ou Kéman, Alcol et Darda, les fils de Macol, et son nom était connu parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hypose qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. De tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. Voilà. Donc, ce début de chapitre 5, alors déjà on peut voir qu'il y a la promesse enfin réalisée. Donc, la fin du chapitre 4, Juda et Israël, donc, qui composent le peuple d'Israël, était aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Donc la fameuse promesse abrahamique qui est je ferai ta descendance aussi nombreuse que le sable au bord de la mer, aussi nombreuse que les étoiles. Mais ce chapitre 5 insiste sur ce que consomme Salomon, les 6600 litres de fleurs de farine, les 10 bœufs, 100 brebis, etc. Qu'il a prononcé 3000 sentences, composé 1005, c'est précis, cantiques, qu'il a parlé des arbres, qu'il a parlé des reptiles, des poissons. Bref, vraiment l'érudition, la grande sagesse de Salomon. Et on est donc, premier livre des rois, chapitre 5, l'apogée vraiment du royaume d'Israël, tel qu'il nous est conté dans la Bible. Donc, il y aura pas de... C'est vraiment le point culminant, parce que, comme toujours, les choses parfois se dégradent. Là, on va voir comment. Mais là, on est au point culminant où même, il est vers chapitre 5, verset 14, de tous les peuples, on venait pour écouter la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. Il y aura notamment, on le verra un peu plus tard, la fameuse reine de Saba, qui viendra poser des énigmes à Salomon. Bref, Salomon, le juge, le grand administrateur, est vraiment l'apogée du royaume. Salomon aussi le bâtisseur. Donc il va construire le temple, donc il y a d'abord tous les préparatifs racontés dans le chapitre 5, et la construction, donc on va lire du chapitre 6, verset 1 au chapitre 6, verset 13. Ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, durant le mois de Ziv, qui est le 2e mois. La maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 de large et 15 de haut.
Le portique situé devant le lieu saint du temple avait 10 mètres de long, correspondant à la largeur du temple, et 5 de profondeur sur le devant du temple. Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées. Il construisit contre le mur du temple des étages circulaires qui faisaient le tour des murs du temple, du lieu saint et du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 2,5 mètres, celui du milieu de 3 et le troisième de 3,5 mètres. En effet, il ménagea des retraits tout autour du temple, à l'extérieur, afin que la charpente ne pénètre pas dans les murs du temple. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer dans le temple pendant qu'on le construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté droit du temple. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon lui fit un plafond de planches et de poutres de cèdre. Il donna 2,5 mètres de hauteur à chacun des étages qui faisaient tout le tour du temple, et il les rattacha à la maison par des poutres de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon. Te voilà en train de construire ce temple. Si tu suis mes prescriptions, si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi. J'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple, Israël. Voilà, donc construction du temple de Jérusalem. On voit que quelque chose est important quand la description est très détaillée. Par exemple, l'arche de Noé aussi était détaillée sur, souvenez-vous, hein, il faudra tant de mètres de long. Enfin, c'est des coudées. Hein. Là, je suis dans la traduction second 21 qui fait les conversions avec les mesures modernes. Mais voilà, bref, de même que l'arche est précisément décrit, de même que le tabernacle dans l'Exode est précisément décrit, l'Arche d'Alliance est précisément décrit, ici la construction du temple est précisément décrite. Alors effectivement, donc le temple de Jérusalem, qui comme on le sait, sera détruit par les armées babyloniennes de Nabuchodonosor en 586 avant Jésus-Christ, c'est donc le temple de Dieu. Mais de même que l'arche, comme j'avais précisé, sans Dieu, ce n'est qu'un grégris. C'est juste un temple, quoi, dont les dimensions ne sont pas si extravagantes que ça. Hein. Je vous laisse les relire. La maison que le roi Salomon, verset 2, construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 de large et 15 de haut. C'est pas gigantesque, hein. Vous pouvez, sur un logiciel 3D, vous amuser à faire un temple de Salomon. Vous verrez, c'est relativement petit, mais c'est ce que ça représente. Donc, c'est comme j'ai souvent dit, il y a dans le peuple d'Israël des choses accomplies matériellement de manière prophétique. Donc il y a des prophètes, bien sûr, mais il y a des choses qui sont accomplies de manière prophétique. Et là, ce beau temple de Dieu est quelque part un symbole de ce qui sera plus tard et de ce que dira Paul quand il dira « Faites attention à votre corps ». Il y a le corps du Christ et chaque chrétien, chaque membre fait partie du corps du Christ. Alors ici, il n'y a pas, le peuple n'est pas arrivé à ce niveau de révélation, mais on voit qu'il y aura une brisure parce que donc le temple sera reconstruit ensuite. Et que va-t-il se passer quand le Seigneur Jésus va expirer sur la croix? Le voile du temple va se déchirer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est plus dans un temple localisé avec un seul endroit de culte. C'est que le culte va se faire autrement. Donc pour l'instant, on est encore dans l'accomplissement matériel, mais on est bien là dans la demeure de Dieu. Donc le temple sera détruit, reconstruit donc par le roi Hérode, le fameux temple d'Hérode, et le voile qui se déchire à la mort lors de la crucifixion du Christ indique une sortie de ce temple et le fait que le temple de Dieu n'est plus un temple particulier, n'est plus une maison particulière, mais est le corps des chrétiens réunis, comme le dira l'apôtre Paul en parlant des chrétiens qui forment le corps du Christ. Voilà, donc en tout cas ça donne une image de stabilité
là dans ce livre des rois, et de trône affermi et de royaume affermi. Donc ensuite, je vais vite passer, mais on décrit tous les ornements du palais, du palais et du temple, donc temple de Salomon. Le palais est construit ensuite, donc le palais de résidence. Et nous allons lire du chapitre 8, verset 1, au chapitre 8, verset 11, ce qui va appuyer un peu ça. Donc c'est l'inauguration du temple. Donc, là, tout est fini. Alors le roi Salomon rassembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites pour déplacer l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au cours du mois d'Étanim, qui est le 7e mois, pendant la fête des tentes. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres portèrent l'arche, ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre, ainsi que tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée vers lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs en si grand nombre qu'ils ne purent être ni comptés ni recensés. Les prêtres amenèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire du temple, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. En effet, les chérubins avaient des ailes étendues sur l'emplacement occupé par l'arche, et ils couvraient le coffre et ses barres. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint situé devant le sanctuaire, mais pas de l'extérieur. Telle a été leur place jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y avait déposées à Horeb, lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Voilà. Donc l'Éternel agrée quelque part ça, donc l'arche d'alliance, donc qui contient les tables de la loi, est mis dans le lieu très saint, et la nuée de l'Éternel envahit le temple. La gloire de l'Éternel est donc dans le temple. Voilà. Donc ensuite, alors je passe rapidement, mais Salomon va construire d'autres choses. Donc j'avais parlé de 3 grands travaux à Jérusalem, donc le temple, le palais, et il y aura aussi les murailles de Jérusalem, qui en fera donc une ville forte, une place forte, ainsi que d'autres, des murailles et des fortifications d'autres villes. Donc il est cité notamment Hatzor, Megiddo et Gézer. Donc il faut savoir que des fouilles ont permis de déterminer effectivement des similitudes archéologiques, enfin des similitudes dans les ruines d'Hatzor, Megiddo et Gézer, notamment avec des portes dites à triple tenaille qu'on retrouve dans ces 3 sites et qui donc vont vraiment dans le sens de construction réalisée à la même époque. Voilà. Donc ensuite on s'approche de la fin du règne de Salomon. Donc on voit quand même une grande période de stabilité. Et là, Salomon va recevoir une visite. Donc la visite de la reine de Séba, enfin plus connue sous le nom de la reine de Saba, qui est évoquée dans l'évangile selon Luc. Luc dit il appelle la reine du Midi, d'ailleurs. Mais bon, c'est un épisode une incise vraiment dans le texte, quelque chose d'étonnant. Ça dure que 13 versets dans toute la Bible. Mais bon, voilà, la reine de Séba, c'est au chapitre 10, verset 1. La reine de Séba a appris quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Donc ensuite elle arrive à Jérusalem, elle est surprise et en tout cas vraiment admirative devant la puissance du royaume de Salomon. Donc la reine de Séba, alors traditionnellement on pense que qu'elle vient d'Arabie,
de ce qui serait aujourd'hui le Yémen. Maintenant, il faut savoir que plusieurs la revendiquent. Selon certaines traditions, Salomon aurait eu un enfant avec la reine de Saba, à savoir le roi Ménélik. Le roi Ménélik d'Éthiopie, c'est pour ça que certains pensent que l'arche d'alliance, que ce Ménélik, donc fils de la reine de Saba et du roi Salomon, a apporté l'arche d'alliance en Éthiopie, où il serait toujours, selon certaines églises d'Éthiopie. Voilà. Donc, sagesse et richesse ensuite. Donc, Salomon, souvenez-vous, avait demandé la sagesse comme don à Dieu, et on verra qu'il lui sera donné en plus la richesse. Dieu ayant dit, bah, c'est bien, tu as demandé quelque chose de simple, bah, t'auras, du coup, vu que tu as bien fait, tu auras aussi ce que tu ne demandes pas. Donc, il est encore insisté. Donc, chapitre 10, versets 14 et 15. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de 20 tonnes, en plus de ce qu'il retirait des négociations et du trafic commercial, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Donc là, on insiste de plus en plus sur la richesse. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers, 7 kilos d'or, 300 autres boucliers, 2 kilos d'or, 12 lions sur les 6 marches qui sont faits. Il avait 1400 chars, 12 000 cavaliers. Bref, toute cette fin de chapitre 10 insiste. Et on sent vraiment quelque chose là dans le style. C'est pas encore négatif ce qui est dit, mais on insiste vraiment sur une possible corruption de Salomon. D'ailleurs, ce qui est drôle, donc comme je vous ai dit, le chapitre 10, verset 14, le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de 20 tonnes. Donc 20 tonnes, ça c'est la traduction qui a mis ça, c'est l'équivalence en tonnes, donc en mesure moderne. Mais dans le texte original, 20 tonnes, c'est littéralement 666 talents d'or. Donc le voilà, le fameux chiffre 666, et l'interprétation qu'on peut en faire dans l'Apocalypse. Et comme quoi, quand il est dit que celui qui ne sera pas marqué du chiffre de la bête ne pourra ni acheter ni vendre, et ici on lit qu'il arrivait chez Salomon 666 talents d'or. Donc on parle bien d'or, et effectivement celui qui n'a pas de monnaie, celui qui n'a pas de système monétaire adéquat, ne peut ni acheter ni vendre. Donc c'est repris dans l'Apocalypse selon Jean. Donc c'est vrai que ce 666, ça fait couler beaucoup d'encre, mais le plus simple était d'aller voir où il était cité dans l'Ancien Testament, qui était la littérature à laquelle avait accès l'apôtre Jean quand il a rédigé l'Apocalypse, et il est cité ici, donc les 666 talents d'or annuels de Salomon, donc qui marque bien un chiffre de talents d'or, donc d'argent, et donc ce fameux 666 sans lequel on ne pourra ni acheter ni vendre n'est évidemment un système monétaire, donc l'opulence. Et donc ce royaume très fort, hein, je vous incite vraiment à relire le chapitre 5, hein, quand il est dit que Salomon dominait sur tous les royaumes, que tout le monde venait l'écouter, il reçoit même après la visite de la reine de Saba, etc. Tout ça aura une fin, c'est rapidement raconté au chapitre 11, versets 1 à 13. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneront certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit, sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères,
pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. L'Éternel dit alors à Salomon, « Puisque tu as agi de cette manière, et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils, je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Voilà donc. Effectivement, ensuite, ça va aller de mal en pis. Alors, on voit donc ce qui est reproché expressément ici à Salomon, il tombe dans l'idolâtrie, donc il est dit, il a 700 femmes et 300 concubines, donc bon, même sur ses vieux jours, il tient la forme. Alors, en promesse de la, comment dire, de la fidélité qu'a eu David, le mal ne se passera pas du temps de Salomon, mais se passera après. Alors, on voit ensuite donc que Salomon aura des ennemis, donc certes, Dieu le laisse vivre, mais il n'est plus sur lui, donc une fin de règne difficile, avec des Madianites, des Édomites, tout ça qui se soulève, et la révolte de Jéroboam. Chapitre 11, verset 26. Jéroboam aussi, un serviteur de Salomon, se révolta contre le roi. Il était le fils de Nébat, un Éphratien de Tséréba, et sa femme était une veuve du nom de Tséroua. Donc Salomon est attaqué de toutes parts, donc il est attaqué entre autres par Jéroboam. Et on va lire la toute fin, donc chapitre 11, verset 41 au chapitre 11, verset 43, le reste des actes de Salomon, tout ce qu'il a accompli et sa sagesse, tout est décrit dans les annales de Salomon. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël, puis il se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de son père David. Son fils Roboam devient roi à sa place. Et voilà, donc le règne de Salomon a commencé, on estime, en général vers 970, et donc la fin du règne de Salomon a lieu en 930. Donc, comme il est dit à la fin, souvenez-vous, suite les malédictions qui vont tomber sur Salomon, chapitre 11, verset 13, « Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils, je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Donc la tribu qui sera laissée à Roboam, donc le fils de Salomon, c'est évidemment la tribu de Juda, et Benjamin aussi sera fidèle, et Jéroboam, dont j'ai parlé, donc le serviteur qui se révolte, lui va revendiquer la royauté sur les autres tribus. Ce qui veut dire qu'on a affaire à un schisme, donc c'est ce qu'on verra plus tard, donc la séparation entre Jéroboam, donc l'ancien serviteur de Salomon, qui sera roi sur Israël, le royaume du Nord, et Roboam, le fils de Salomon, qui sera roi sur le royaume donc de Juda, le royaume du Sud, et c'est dans ce royaume du Sud que va se continuer la descendance davidique. Voilà, ensuite, le livre des rois se poursuit en décrivant tour à tour ce qui se passe dans le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud, mais ça, nous le verrons la prochaine fois. J'en suis presque à 50 minutes, donc c'est bien. Voilà, donc Salomon, contrairement à David, qui est plutôt vraiment le poète, le grand roi, le roi guerrier, Salomon est l'administrateur. Et le règne de Salomon manifeste vraiment l'apogée, quelque part, de ce qu'a été la monarchie d'un point de vue biblique en Israël. Le temple, qui est la grande construction de Salomon, le temple dans lequel sera déposée l'arche, évidemment, représente la magnificence de Dieu. C'est la demeure de Dieu, mais
donc le temple sera détruit en 586 avant Jésus-Christ, reconstruit, et à la mort de Jésus, à la croix, donc, le voile du temple sera déchiré, signifiant que, effectivement, ce qui était avant un dieu avec une demeure terrestre était quelque chose de charnel, était fait pour un peuple charnel, le peuple d'Israël, mais ça trouvera une résonance bien plus grande après le corps du Christ, donc Christ étant le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu incarné, le corps du Christ étant chaque chrétien, les membres du corps du Christ, c'est chaque chrétien avec ce qui lui a été donné d'en haut. C'est ce que signifiera l'apôtre Paul dans ses nombreuses épîtres. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc, on a fini la monarchie unifiée. Roboam, le fils de Salomon, va maintenant régner sur la partie de Juda, donc le royaume du sud, et Jéroboam, l'ancien serviteur de Salomon, va régner sur le royaume d'Israël au nord, avec des destins différents, et nous verrons la prochaine fois ces destins avec des prophètes très célèbres, notamment Élie et Élisée. Voilà, très bonne journée à toutes et à tous. Ciao!